Voilà, et à l'instant, nous sommes très heureux de nous rendre du côté de Yaoundé parce qu'en place, nous avons M. Gislain Pierre sur nous. Nous combatons tout simplement à 7 heures. C'est l'instant réservé à la lecture des une des journaux parus dans la capitale politique, oui, capitale du Cameroun, Yaoundé. M. Gislain Pierre sur nous. C'est avec le cœur enflammé de joie que nous vous envoyons l'antenne à Yaoundé. Bonjour. Bonjour Douala, bonjour Thierry Carole, bonjour Soflan. Effectivement, le cœur enflammé de joie, je vous accueille. Et n'oubliez jamais, si vous ne faites pas la politique, c'est la politique qui va vous faire. Eh bien, ce matin, le fait est suffisamment grave pour ne pas commencer par lui. Et c'est l'objet de la une principale du journal La Météo de Dieu de 9 édition de ce mardi. Eh bien, ce sont 3 filles qui ont été enlevées à Yaoundé, Dangsama, Nzengefuda et Samabil. 3 adolescentes qui ont disparu depuis le 4 novembre dernier. Et elles sont sans trace jusqu'ici. Elles avaient été enlevées selon le journal de leur école, une école située au lieu dit Mvorbeti, non loin du jardin zoologique de la cité capitale Yaoundé. C'est donc plus qu'une alerte qui est lancée ce matin, tirée par le journal La Météo de Dieu de 9, à savoir l'enlèvement de 3 filles, 3 adolescentes dans la cité capitale Yaoundé. Venons-en à présent au quotidien camerounais, à Capitaux Public, Cameroun Tribune, édition de ce mardi, qui nous invite aux assises de l'Union internationale de la presse francophone d'abord. Eh bien, les 48e de ce genre, sous ce jour, effectivement, à Yaoundé, après une rencontre de football qui, justement, a agrémenté le séjour des invités hier dans la cité capitale. Une rencontre qui a d'ailleurs mis aux prises un certain nombre de footballeurs de gloire, de renom, aussi bien au niveau continental que mondial, à l'instar de Roger Mila. Et il y aura donc la participation de quelques 400 journalistes venus des 5 continents de la planète Terre qui prendront donc part effectivement aux travaux qui commencent ce jour même ici à Yaoundé avec bien entendu l'onction, la bénédiction et l'accompagnement des plus hautes autorités de l'État du Cameroun, en commençant par le président de la République, qui ont ainsi donné l'occasion aux journalistes camerounais, africains et même du monde entier de pouvoir se pencher sur l'avenir de leur profession face à l'avènement notamment de ce qu'il est convenu d'appeler les influenceurs des réseaux sociaux. La une principale du quotidien camerounais à Capitaux Public, Cameroun Tribune, édition de ce mardi, et prenons-en l'habitude jusqu'au 29 février prochain. C'est bien entendu le scrutin couplé du 9 février 2020. L'heure, dit-il, est à la constitution des dossiers qui s'avère une preuve pas du tout aisée. Au sein des formations politiques, il faut courir et aller vite à la quête justement des pièces y afférentes pour constituer son dossier, pouvant faire acte de candidature en attendant bien entendu pour le cas du rassemblement démocratique du peuple camerounais, en attendant que le nom soit bien entendu choisi, sorte donc telle une fumée blanche quand il s'agit de choisir le pape. Le journal L'Action du comité central du RDPC est également en kiosque et il renaît sous la bannière de sa quotidiennité. Ce n'était pas le cas à part le passé. En tout cas, le journal est devenu quotidien depuis que le processus a été lancé, notamment la convocation du corps électoral par le président de la République. L'on apprend déjà que les équipes d'encadrement du RDPC ont déjà été désignées, les mêmes personnes à quelques exceptions près. Question de décider du sort des postulants, mieux des aspirants, tantôt comme conseiller municipal, tantôt comme député, donc élu de la nation, constate justement le journal L'Action. Quant à Camer Presse, également en kiosque ce mardi, il faut bien dire que les candidats vont retourner au repos, du moins certains. L'ultime conviction qui est proposée ce matin par le journal étant que la forte pénétration des nouveaux partis politiques, notamment le parti camerounais de la réconciliation nationale, autant que le mouvement pour la renaissance du Cameroun, que donc ces partis politiques s'en vont bousculer la carte électorale. Cabral Libi dans l'Oignon et Kélé, le MRC dans Yaoundé 6e ou même dans le Vouri, Njombe Penja qui va devoir constituer une bataille entre le RDPC et bien entendu le MRC, des cas de figure qui montrent que rien, mais alors rien, ne sera plus comme avant dans certaines unités électorales au Cameroun. Une note d'assurance en attendant le verdict des investitures qui est d'ailleurs proposé par le journal Censure à propos des candidatures. Et bien, lui qui donne l'onction et l'action justement de ces 6 dernières années de ce maire, Roger Bellinga, à la tête de la mairie donc d'Unfou. C'est l'un des départements de la région du centre. Le journal, le municipal, fait autant pour le maire sortant de la commune de Ngoumou. Nous sommes toujours dans la région du centre Cameroun. Le docteur Antoine Amier, pour parler justement du journal municipal, puisqu'il s'agit de lui, a été traversé par la maladie.
Mais, rappelle encore le municipal, sur le terrain, il y a les militants qui sont au coude à coude entre les dissidents et ceux qui veulent la reconduction du docteur Ami à la tête de la mairie donc de Ngoumou. Le quotidien Mutation, le journal de Georges Alain Boyoumo, également en kiosque ce matin, quant à lui, insiste sur ce qu'il appelle lui-même chemin de croix des candidats à la candidature pour parler justement de ces frustrations nées des actes de certaines autorités administratives, notamment contre les intérêts du MRC sur le terrain. Certains ont refusé de signer des documents en faveur du MRC. Il y a donc ces frustrations d'une part et d'autre part, il y a l'exigence du paiement des impôts en attendant celui du cautionnement. Il faut avoir le moral, rappelle encore le quotidien Mutation. Du moral, il en faut aussi pour les habitants de Balikumba. Nous sommes dans la région du nord-ouest Cameroun. En tout cas, c'est l'une des régions qui est traversée par la crise socio-politique que le Cameroun tout entier traverse depuis 3 ans maintenant. Eh bien, en l'état actuel des choses, quelle est la couleur de Bali Combat, Mutation y a séjourné et à l'occasion de ce séjour, par un carnet de notes, le journal raconte la vie au milieu des affrontements entre l'armée gabonaise et les séparatistes qui justement font montre de tout sauf ce qui est permis. En tout cas, voilà un carnet de notes qui est proposé par le quotidien Mutation, édition de ce mardi. Encore un mot sur les élections locales à venir, c'est-à-dire les législatives et les municipales à venir, donc le 9 février prochain, avec le journal Mordicus, également en kiosque ce matin, qui lui se projette déjà sur le ou les prochains mandats. Les prochains maires auront-ils des moyens de matérialiser la décentralisation? Une question à 0 francs, rien n'est moins sûr, tant le journal estime que le processus de décentralisation avance en reculant. En tout cas, il se dépêche lentement, alors même qu'il a été amorcé, rappelle-t-il, en 2010. Et la conclusion à laquelle aboutit le journal, c'est que c'est bien entendu l'argent qui manque le plus à l'adresse des collectivités territoriales décentralisées, dont l'une n'est pas encore mise en musique, à savoir les régions. Dans le registre de la diplomatie économique entre le Cameroun et ses partenaires à la fois multilatéraux et bilatéraux, en tout cas, après la fâcheuse décision de Donald Trump, le président américain, excluant ainsi le Cameroun de l'AGOA, voici la réponse du gouvernement de la République. Le quotidien, vous le voyez en une principale, revient d'ailleurs sur la communication du ministre René Emmanuel Sadi hier, c'était à Yaoundé. Ce n'est pas du va-t-en-guerre, mais reste inhérente à la diplomatie camerounaise, en tout cas l'option de la diplomatie camerounaise qui est donc faite de coopération. Voilà ce qu'il faut retenir au terme de cette communication du ministre René Emmanuel Sadi en charge de la communication au Cameroun. Et dans une édition spéciale de l'Épervier, le journal de Léopold Kovic-Sudjo, dans sa livraison de ce matin, il est question des activités d'un autre membre du gouvernement pour parler du ministre de l'eau et de l'énergie. Le journal dit que Gaston Eloundou Essomba est sur tous les fronts. Par exemple, le remplacement des équipements pour la fourniture d'électricité. Par exemple encore, le chantier du gaz domestique dont il faut augmenter la production au Cameroun. Question de satisfaire, bien entendu, à la demande des ménages camerounais. Épervier pour épervier, en voici une qui est ordinaire. Et voyons comment à Douala, la capitale économique du Cameroun, il a été exercé de la violence sur un expatrié pour parler d'un partenaire camerounais. Et pour parler précisément d'un Chinois, oui, des bandits. Les bandits lui ont fait l'amitié justement de lui arracher son sac, mais il s'agit bien d'un sac qui contenait 56 millions de francs CFA. Et voilà l'information qui est portée ce matin et qui est d'ailleurs en kiosque à partir du journal L'Épervier dans sa livraison ordinaire. Question d'économie, le quotidien L'économie qui bien entendu traite des questions économiques et financières au quotidien s'attelle à une espèce d'évaluation, celle de l'exploitation illégale du bois des forêts camerounaises dans la période 2004-2018. On parle de 900 000 mètres cubes en 2015 qui sont sortis du sol camerounais et de plus de 11 millions de mètres cubes de grumes et sillages qui ont donc été exportés en 8 ans. Cela a duré jusqu'en 2018, apprend-on du journal édition de ce jour pour parler du quotidien Les Économies. On va rester en économie avec Tribune d'Afrique de Faustin Ndjikam
et cette question du terminal à conteneurs du port autonome de Douala, qui continue d'ailleurs de faire couler beaucoup d'encre et de salive, eh bien, alors que les autorités du port autonome de Douala avaient déclaré MSC était-il adjudicataire donc de cette gestion, le journal s'interroge ce matin sur la réelle capacité de l'entreprise suisse à pouvoir réaliser le travail qui jusque-là est ou alors était réalisé par le groupe Bolloré du côté du port autonome de Douala. Tout est donc dans la posture de la présidence de la République, dont on sait qu'elle est allée justement à la suite du tribunal de Douala qui manifestement avait suspendu cette volonté, ce désirata donc du directeur général du port autonome de Douala, que donc à l'état actuel des choses, il faut se tourner du côté du palais de l'unité, le palais présidentiel, question d'avoir la décision finale par rapport à celui qui va gérer donc le terminal à conteneurs du port autonome de Douala. Tout est donc dans la posture du président de la République et où siège bien entendu le ministre directeur du cabinet civil de la présidence de la République qui s'avère solitaire, oui, seul contre les prédateurs. Il y a eu des prédateurs à la présidence de la République par le passé. Bien entendu, s'agissant des intérêts en termes géopolitiques et géostratégiques, mais également en termes de gestion de l'argent de la présidence de la République, Samuel Mvondo Ayolo, pour parler du nouveau directeur du cabinet civil de la présidence de la République, qui imprime donc ses marques avec un certain bonheur, mais tout cela est diversement apprécié et estime encore le journal dans sa livraison du jour pour parler du journal Le Point Hebdo. Et il fait déjà jour, puisqu'il est 7 heures, un peu plus que cela d'ailleurs, et voici le jour du jour. C'est le quotidien bleu, le journal d'Aman Mana, qui est d'ailleurs aux trousses de cet homme, Mamadou Mouta. Il est au Cameroun, le premier vice-président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, et il reste malheureusement en prison, estime le journal, son vœu étant pourtant de se porter candidat s'agissant des compétitions politiques annoncées pour se tenir le 9 février prochain, c'est-à-dire les législatives et les municipales. Il ne dispose plus que de 3 jours. Oui, question de faire acte de candidature et aussi de constituer ses dossiers, mais il ne jouit pas de la liberté d'aller et de venir, alors même que ses avocats, eux, affirmaient qu'il a le droit de se porter candidat à cette élection ou du moins aux élections à venir du moment où il n'est pas définitivement condamné. En tout cas, voilà les explications qui sont proposées ce matin dans les colonnes du quotidien bleu de la part des avocats de Mamadou Bota. Et puis, c'est peut-être le début de la fin de la crise pour ce qui est de la Presbyterian Church of Cameroon, la PCC, et le quotidien camerounais d'expression anglaise, vous le voyez en une principale de Guardian Post, eh bien, estime que hier, s'est tenue une élection on ne peut plus importante à l'issue de laquelle le révérend Mickey a été élu modérateur de la PCC. Pour en arriver là, il a fallu du temps, se félicite de Guardian Post, l'un des quotidiens camerounais d'expression anglaise qui faisait donc partie de la revue de presse Made in Yaoundé, édition de ce mardi. Bien entendu, le cœur enflammé de joie, nous vous avons servi et on prend rendez-vous pour demain quand il sera à 7 heures pour le même exercice. Pour le moment, repartons du côté de Douala pour y retrouver Michael Chiptio pour la suite et la fin de la revue de presse. Bonjour Michael, c'est à vous à Douala. Bonjour Ghislain Pierre, et la suite ici à Douala, c'est avec le quotidien Le Messager qui nous amène dans le département du Nion et Foumou pour parler d'une odeur de détournement au sein du parti au pouvoir, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Le président de la section du coin qui est accusé d'avoir croqué plus de 28 millions de francs CFA représentant des fonds débloqués pour la réhabilitation de la maison du parti d'Akonolinga, nous rapporte le quotidien Le Messager de ce jour. L'ancien député est accusé d'avoir donc avalé plus de 28 millions représentant des contributions des militants et élites du RDPC en sa qualité de président de la section du RDPC Nyon et Foumou après le renouvellement des organes de base du parti au pouvoir en 2015. Il avait alors entrepris, écrit le journal Le Messager, une action de collecte des fonds en vue de la réhabilitation de la maison du parti de cette section, une initiative qui a d'ailleurs été saluée en son temps, mais seulement le pactole reste introuvable jusqu'à ce jour puisque ce pourquoi l'argent a été collecté n'a pas bougé d'un iota. En clair, rapporte Le Messager, la maison du parti n'a jamais été réhabilitée près de 4 ans après. Le reporter du Messager descendu sur le terrain décrit une maison, un édifice justement abandonné dans la broussaille, devenu le refuge des reptiles, les murs défrayés
infléchi, la devanture transformée en une poubelle géante. Où est donc passé l'argent pour la réhabilitation de cette maison du parti? Les militants du RDPC à Konolinga veulent comprendre et posent des questions à quelques jours des investitures pour les élections municipales et législatives au Cameroun. Le même journal nous reparle encore de politique et de ces deux élections à venir, des élections du 9 février 2020 et nous parle des disparités de la cartographie politique camerounaise au regard du découpage électoral dans notre pays. On ne peut s'empêcher, écrit le messager, de se poser des questions légitimes sur le ratio entre le nombre de députés et le nombre de la population, un enjeu de pouvoir justement qui se refuse à toute objectivité, écrit le messager. Le découpage actuel peut ressembler à une roublardise car elle donne un avantage certain au pouvoir avant même que les élections législatives n'aient lieu. Ainsi, le département natal du président de la République, rapporte le messager, où il est en principe sûr de faire le plein de voix, correspond à un découpage différencié qui n'obéit pas aux mêmes réalités et règles que les autres circonscriptions du pays, conclut le journal Le Messager en kiosque aujourd'hui, pour noter que le découpage électoral actuel favorise le parti au pouvoir, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Du sport à la une du quotidien Le Messager, cette sortie de Modeste Mbami qui dit non à l'amateurisme à la FECAFOOT, nommé le 15 novembre dernier par la Fédération camerounaise de football au poste de team manager pour le compte de la sélection nationale A' qui prépare le championnat d'Afrique des Nations prévu en avril 2020. L'ancien Lion indomptable décline l'offre présentée comme un cadeau empoisonné. Des raisons de ce refus à lire donc dans le quotidien Le Messager en kiosque ce mardi. Et le journal Info Matin nous parle d'un scandale, à Bomban. Dans Bomban, effectivement, avec une juge d'instruction qui libère un criminel. L'homme était pourtant passible d'une condamnation pour viol, mais finalement, il a été libéré, ce qui crée justement le courroux des populations à Bomban. Que s'est-il exactement passé? Le journal Info Matin est allé chercher, fouiller pour comprendre ce qui s'est passé exactement dans cette affaire. Interpellé pour viol sur mineur de 13 ans, un fonctionnaire de 55 ans en service à la délégation départementale du commerce pour le Oignon a contre toute attente été relaxé par une magistrate qui est qualifiée de corrompue dans la localité. Du coup, des voix s'élèvent pour tenter de comprendre ce qui aurait motivé la libération de cet homme qui a donc été arrêté il y a environ 2 mois pour viol d'une fille de 13 ans seulement. Que s'est-il exactement passé dans cette affaire? Le quotidien Info Matin nous donne à lire et à comprendre dans ses colonnes de ce jour. Et la grande une journal nous reparle de politique et des législatives 2020 et Kava Yege Djibril qui accuse Jean Kuete de complot à la suite de la sortie de la circulaire du président national du RDPC qui donne des consignes, des directives pour les investitures au sein du parti au pouvoir. Et selon le journal Info Matin, le président de l'Assemblée nationale aurait par écrit dénoncé auprès du président national des manœuvres du comité central du RDPC tendant à évincer des figures du régime. Et la seule phrase qui met à mal le président de l'Assemblée nationale, c'est celle qui parle de la promotion des nouvelles figures au sein du parti au pouvoir, notamment des cas mettant en concurrence des camarades bénéficiant de la retraite parlementaire. Le président de l'Assemblée nationale se sent donc personnellement visé. Il n'en fallait pas plus justement pour que le Kava Yege Djibril se sente visé, donc poussé vers la sortie. Et aussi sec, renseigne le journal Info Matin ce jour, l'élu de Mada dans le département du Mayo-Sava, à l'extrême nord du pays, aurait décidé de monter au filet pour dénoncer ce qu'il considère plutôt comme un putsch orchestré au sein même du parti. Pour ses sources, la troisième personnalité du pays a ainsi entrepris de saisir Paul Biya à travers une lettre incendiaire qui devrait donc parvenir au président de la République hier. Question de démonter l'intrigue dont il serait directement visé, écrit le quotidien Info Matin en kiosque ce jour. Et encore, le RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, cette fois-ci dans le département du Mongo, c'est avec le journal Le Vigile républicain qui est allé chercher à comprendre qui seront les candidats du parti au pouvoir aux législatives 2020 dans le Mongo Nord, effectivement. Et un homme sort du lot, il s'appelle
Ekwe Blaise, bienvenue. Lui qui veut sauver le Rassemblement démocratique du peuple camerounais dans cette localité. Une opinion pronostique, une déculottée des listes du parti au pouvoir lors des scrutins municipaux législatifs de février 2020. Du coup, la question qui se pose est celle de savoir qui peut porter les listes du RDPC à la victoire à Melon. Un sondage de terrain effectué par le journal Le Vigile républicain permet de conclure que seul l'ancien député, ancien maire et ancien président du RDPC de Melon et Barry Bakem, bienvenue Blaise Ekwe, peut faire face à Joseph Sigomwe du MRC et Paul-Alain Ebois du MDP. Bienvenue Blaise Ekwe apparaît donc comme étant un choix judicieux pour sauver le RDPC à Melon, conclut le journal Le Vigile républicain qui nous parle aussi de Konsamba 3e et un zoom sur les réalisations du docteur Élise Henriette Essamé en 2019. Elle est maire de Konsamba 3e, elle qui aurait réalisé de très belles choses pour les populations de cette localité pendant l'année 2018, l'exercice 2019 plutôt, qui s'achève à la commune d'arrondissement de Konsamba 3e sur une note de satisfaction. Elle tient le haut du peloton dans la ville de Konsamba. Tous les projets ont été attribués, écrit le journal Le Vigile républicain. Tous les ordres de service ont également été notifiés aux entreprises adjudicataires. Dr Elie Sessamé a donc réussi le pari de mettre en exécution tous les projets de son plan d'investissement annuel et c'est donc une fin de mandat en beauté qu'elle a offerte à ses populations et nul doute que les jours prochains, elle va engager une tournée de rétrocession au plus grand bien de ses mandats. Le journal parle par exemple des routes, des écoles également qui ont été réhabilitées, construction de certains établissements scolaires également. C'est allé dans les colonnes du journal Le Vigile républicain et toujours en politique, l'honorable Fabrice Tchoumen qui sème le doute dans les esprits de ses adversaires. C'est toujours dans le département du Mungo. Il fait partie des porte-étendards les plus truculents du mouvement pour la renaissance du Cameroun dans le département du Mungo et singulièrement dans la ville de Konsamba. Ses nombreuses actions déclarent, tout comme son déploiement sur le terrain, ont achevé d'offrir au parti de Maurice Kamto une plus grande visibilité au point d'en faire un ennemi pour les petits adversaires. Il est donc en lice pour les législatives de 2020 au Cameroun, écrit le journal Le Vigile républicain. On termine avec Afrique Attitude qui nous reparle de ce sommet, ce forum de Paris sur la paix et la sécurité. La France, et le journal s'interroge, se demande si la France a tourné le dos au président de la République du Cameroun. Le dernier voyage du couple présidentiel en vue de participer à ce forum n'a pas été un fleuve tranquille. Pour preuve, plusieurs difficultés et irrégularités ont entaché le séjour du chef de l'État camerounais accompagné de son épouse avec des tentatives d'atteinte à son intégrité physique en territoire français mené par une brigade nommée Anti-Sardina, protégée par des forces de sécurité françaises, non seulement, écrit le journal, mais également, comme si cela ne suffisait pas, par une table ronde improvisée pour faire tomber le masque. Enquête donc du journal Afrique Attitude au cœur de ce complot oudi contre le chef de l'État du Cameroun, à lire dans le journal Afrique Attitude ce jour, qui parle également gestion communale avec Vincent Gambou qui étale les frasques du maire Job Théophile Kouamnan du Social Democratic Front de l'arrondissement de Douala 3e. Il est conseiller municipal dans cette même mairie. Il n'est pas allé du dos de la cuillère pour fustiger avec force la gestion calamiteuse de cette municipalité, dit-il, durant ces 6 dernières années par l'exécutif communal sortant. Des faits à mettre à l'actif justement du maire, des réalisations mitigeuses justement à lire dans les colonnes du journal Afrique Attitude en kiosque ce jour, qui en deuxième une nous parle de sport et de football avec Fédéral du Noun qui réactive ses comités de soutien. Le club mythique du Noun affûte sereinement ses armes en vue de la reprise effective du championnat régional de l'Ouest Cameroun au cours d'un congrès organisé le 10 novembre dernier à Douala. L'équipe dirigeante de ce club adulé du Noun a réaffirmé sa volonté de hisser Fédéral sur la plus haute marche du podium au terme du championnat régional. Et on termine avec ce magazine Transport Marque, le magazine du ministère des Transports au Cameroun qui lance une lutte contre les transporteurs véreux sur nos axes routiers. Sanctions Ergens, Land Transporter, des sanctions qui sont justement des sanctions qui frappent ces transporteurs qui ne respectent pas la réglementation
au Cameroun. Et d'ailleurs, l'éditorial du ministre des Transports, Jean-Ernest Masséna Ngalé-Bibéé, parle de la sensibilisation avant les sanctions et des campagnes de sensibilisation qui se poursuivent d'ailleurs sur le terrain, portées également par la Commission nationale anticorruption qui travaille en partenariat avec le ministère des Transports au Cameroun pour mettre un terme justement à la corruption sur nos axes routiers. Outre les actions de sensibilisation de cette cellule de la lutte contre la corruption, la newsletter Transport marque de ce mois consacré ses colonnes à d'autres sujets qui ont fait l'actualité dans le secteur des transports au Cameroun. D'abord, la 32e session du comité interministériel des infrastructures ferroviaires, COMIFER. Ensuite, la levée du mot d'ordre de grève des syndicats de transporteurs routiers au Cameroun. Et enfin, la motion de soutien adressée par les responsables des 10 syndicats au président de la République du Cameroun. Transport Mark qui revient également sur cette grève, je le disais, désamorcée, sur cette campagne de sensibilisation sur le terrain. Le journal qui donne d'ailleurs la parole à Divai Bamone, directeur des transports routiers au ministère des Transports. Pour lui, les sanctions s'appliqueront à ceux qui seront en marge de la réglementation en vigueur. C'est d'ailleurs le credo du ministre des Transports, Jean-Ernest Masséna Ngalé-Bibéé, qui s'exprime en long et en large dans les colonnes du magazine Transport Mag de ce mois en kiosque depuis hier. Merci beaucoup Michael Tipkio pour cette revue de presse, messieurs. On aura beaucoup de plaisir à vous retrouver demain pour le même exercice, demain mercredi 20 novembre. C'est fou ce que le temps passe vite. Ah oui, très vite. On sera rapidement au 22 novembre, tiens, ce sera vendredi, vous verrez que ça court. Pour ces messieurs qui aimeraient, mon chouchou, monsieur Michael Tipkio, et qui aimeraient que le week-end soit 4 jours, carrément, n'importe quoi. Et en attendant, je ne sais pas pourquoi est-ce que vous lésignez sur les moyens pour nous adresser de belles choses. C'est notre journée aujourd'hui, quand même. Mais quand c'est la journée internationale de la femme, bonne fête dans tous les sens. Mais quand c'est nous, on passe incognito. Oui, mais j'ai toujours du mal avec toutes les personnes qui nous souhaitent une bonne fête le 8 mars. Parce que ce n'est pas une fête, c'est une journée internationale. On doit s'asseoir pour réfléchir à des problèmes et pas seulement le 8 mars. Bon, qu'est-ce qu'on devait vous dire? La bonne réflexion, mesdames? Ne dites rien, c'est déjà ça. Voilà, c'est la journée internationale des hommes. Vous voulez qu'on dise quoi? Bonne fête, messieurs. Je crois qu'il faut un pagne, on va militer. Il faut un pagne pour nous. Il faut un pagne parce qu'il y a le pagne pour les femmes. Il faut qu'on se mette à la fête. On doit avoir un pagne. Je ne suis pas sûr que ça marchera. C'est une journée de réflexion sur comment est-ce qu'on devrait traiter les femmes aujourd'hui. Voilà. Pour les personnes qui maltraitent les femmes, comment est-ce que les femmes devraient nous traiter aussi? Je crois que ça commence aussi par là. La maltraitance n'est pas seulement le fait des hommes sur les femmes. Je crois qu'il y a des hommes qui sont maltraités. Vous êtes d'accord avec moi quand même que les hommes qui sont maltraités sont minoritaires? Ils sont minoritaires, mais ils souffrent également dans leur chair. Je crois qu'on devrait également leur porter assistance. Voilà. Pourquoi pas une réflexion? Voilà. Il faut une réflexion autour de cela. Parce que des fois, on a une souffrance morale. Parce que les femmes, des fois, à la maison, vous nous foutez dans la merde. C'est très important. Je crois qu'il faut y penser. Merci beaucoup, messieurs. On a suivi votre plaidoyer. Il y aura les pagnes pour le 19 novembre. N'importe quoi. Allez, on va souhaiter un joyeux anniversaire à une dame qui nous regarde ce matin et qui a vu le jour ce jour. Il s'agit de Madame Thérèse Kofi. Elle est en service commercial du Canal 2 international. Thérèse Kofi, joyeux anniversaire. Madame Kofi. Et joyeux anniversaire également à... Non, c'est pas... À Thierry Ngongan, tiens. Thierry Ngongan. Le journaliste, le grand frère. Oui, c'est notre confrère, Thierry Ngongan. Il a une plume, ce monsieur. Il a une plume. Oui, incroyable. Il a une plume. Joyeux anniversaire à vous, mais il est très discret, Thierry Ngongan. Oui, parlez, chouchou. Voilà, il est très discret. Donc je pense qu'aujourd'hui, normalement, beaucoup de jeunes devraient courir vers ce monsieur pour apprendre. Parce que écrire. Son anniversaire se célèbre une journée internationale des hommes, c'est ça? Oui. Voilà. Et je pense qu'il est bien né quand même, le monsieur Thierry Ngongan. Bonne fête, grand frère. Joyeux anniversaire, Thierry. On s'intéresse à une page de pub tout de suite.